crucifié, il me repentit qu'il est tout dans sa vie. Jésus s'est mis à marcher sur les eaux, en semblant à crier fantôme, fantôme. Mais Pierre s'est levé, il a dit si c'est toi que je marche. L'agneau de Dieu sur le trône. Alléluia. Car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Oh, je veux te louer, mon Dieu. Alléluia. Car tu m'as racheté à un grand prix, Seigneur. Jésus. Car tu es digne.
s'élevant, tenant plus haut, comme une baguette dans les cieux. Totomboli, kombonayo. Totomboli, kombonayo. Totomboli, kombonayo. Oleka benele alikolo. Iso totomboli yayo. Kombonayo. Yesu totomboli kombonayo. Kombonayo. Na dimanche alilo totomboli. Totomboli yawe. Kombonayo. Oleka benele Tombama, Yesu tombama koleka nyoso. Bendele nani, tombama. Bendele nani kolo. Yes, Alléluia, nous élèvons Seigneur. Oleka bendele nani kolo. Ola bendele nani kolo. Au-dessus de tout, Seigneur. Alors, bien-aimés, aujourd'hui c'est la Pâque. Nous sommes en train de célébrer cet événement. Alors, je tiens à vous saluer, vous qui me suivez de partout. Merci d'être fidèles à ce grand rendez-vous sacré. Parce que lorsqu'on parle du Seigneur, il y a du sacré. Je tiens à vous saluer, vous qui me suivez de partout dans le monde, depuis les États-Unis, dans la ville de New York, vous qui me suivez au niveau de Cotonou, que Dieu vous bénisse. À Kinshasa, que Dieu vous bénisse. En Afrique du Sud, au Ghana, que Dieu vous bénisse. Et vous qui me suivez depuis la Chine, que la grâce d'Emmanuel soit avec vous, que Dieu vous bénisse également. Et vous qui me suivez au Gabon, au Cameroun, Douala, Yaoundé, que le Dieu de la Bible vous bénisse également. Alors, nous sommes en direct. Alors, bien-aimés, nous allons prier avant d'aborder notre sujet de ce jour. Éternel, tu es Dieu,
nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous as donné, accordé le souffle de vie. Béni sois-tu, Père. Tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Raison pour laquelle nous sommes appelés d'abord à te rendre grâce parce que tu es l'auteur de toutes choses. Si nous vivons, c'est par ta grâce. Et si nous sommes en vie maintenant, c'est par ta grâce. Que l'honneur, la gloire te soit rendue pour la protection, pour tout ce que tu as fait que nous soyons, moi et les bien-aimés qui sont en train de me suivre. Nous voulons bénir ta parole, que cette parole soit sous ton contrôle, que ton Esprit Saint nous accompagne le long de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom s'écartent, Père, en ces lieux. Et tous ceux qui ne glorifient pas ton Saint-Nom, Père, sois éloignés de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui c'est la Pâque. Alors, j'aimerais que tu puisses me prêter ton attention. C'est une journée si particulière pour toi et moi. Lorsque nous parlons de la Pâque, et nous allons nous référer au verset biblique, Exode chapitre 12, du 8e jusqu'au 9e verset, que nous allons lire ensemble. Je dis Exode chapitre 12, du 8e jusqu'au 9e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alors, bien aimé, nous avons dit que c'est la Pâque. Lorsqu'on parle de la Pâque, le mot Pâque dérive d'un mot hébreu qui signifie passer outre. Dans le sens d'épargner, bien sûr. Alors, bien aimé, lorsque nous parlons de la Pâque, nous faisons allusion à la sortie de peuple d'Hébreux en Égypte. Donc, la célébration de la Pâque a deux dimensions. La première dimension, c'est la sortie de peuple d'Hébreux en Égypte. Et la deuxième, les chrétiens célèbrent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés, en réalité, lorsque nous rentrons dans la profondeur, il n'y a qu'une seule fête. Il n'y a pas de deux Pâques. Alors, écoute ce que nous dit la Bible. Là où nous venons de lire, c'est une recommandation que Dieu a parlé à travers Moïse pour qu'il puisse s'adresser au peuple de Dieu. Et je veux bien parler de l'institution de la Pâque. Quelle était cette parole? Moïse va ordonner au peuple de Dieu avant leur départ. On parle maintenant de la dernière nuit. Une recommandation leur était donnée. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Cette même nuit, il dit, on en mangera la chair rôtie. Il s'agit de quelle chair? Parce qu'un animal devait être tué. C'était l'agneau. Et les recommandations étaient données. Comment ce repas pouvait avoir lieu? Qu'est-ce qui devait se passer à travers ce repas? Le repas de l'agneau, bien sûr. Et écoute les recommandations données par le Seigneur. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le verset 9 nous dit, vous ne le mangerez point à demi cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti avec la tête. Donc, n'enlevez rien. C'était la recommandation. Qu'on ne devait pas enlever la tête. Qu'on ne devait pas enlever même les jambes. Et
la Bible dit, et son intérieur. Comme toi et moi, comme nous dépeçons l'animal, il y a ceux qui ont le fait d'épaisser et on fait sortir tout ce qui est de son intérieur. Mais la recommandation a été donnée pour l'agneau, que rien ne soit enlevé. Alors, la Bible dit ceci. Selon, vous allez lire ça dans le chapitre 12, et tout le chapitre 12 nous donne tous les détails, bien aimés. Lorsque l'agneau, lorsqu'on va le tuer, lorsqu'on va l'égorger, et les recommandations étaient données que ce sang devait être mis sur les linteaux de la porte et sur les deux poteaux. Pourquoi? Écoute ce que nous dit la Bible. À partir du verset Exode chapitre 12, nous lisons à partir de alors, Exode chapitre 12. Exode 12, verset 8, verset 9. Écoute le verset 10. Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors, quelque part, la Bible va nous encore dire ceci. Pourquoi on a pris le sang, on a mis sur le linteau, on a mis sur les deux poteaux? Parce que quand un ange est passé, parce que pendant cette nuit, il y a eu mort des premiers-nés égyptiens. Et le sang était comme un signe. Quand l'ange de la destruction passait, lorsqu'il voyait ce signe, et c'est là où le peuple hébreu, le peuple d'Israël était épargné. Il n'y avait pas la mort au niveau du peuple hébreu. Ô bien-aimé. Alors, c'est ce que la Bible vient de nous dire dans le livre d'Exode. Exode. Vous allez comprendre. Nous allons le comparer avec la nouvelle alliance. Ou lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on nous dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Parce que c'est lui, l'agneau immolé. Et l'agneau sans défaut, 1 Pierre, chapitre 1, au verset 18 jusqu'au 19, nous le confirme. Et la Bible dit que aucun de ses os n'était brisé. C'est Jean 19, verset 38 qui nous le dit. Quand Jésus-Christ est passé sur la croix, la Bible dit qu'aucun de ses os n'était brisé. Et le sang de Jésus qui a été versé, c'était ainsi pour le Seigneur. Alors bien-aimé, tu comprends que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il y a une concordance. Autrement dit, il n'a pas eu de deux Pâques. Lorsque nous parlons de la sortie du peuple d'Hébreu en Égypte, et le tout s'est caractérisé la dernière nuit par cette recommandation. Donc, on devait tuer l'agneau. Et lorsqu'on a tué l'agneau, et là où nous venons de lire, la Bible est claire. Je le relis encore. Le verset 9. Vous ne le mangerez point à demi, cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête. Ça veut dire, l'agneau comme Jésus-Christ qui est passé sur la croix, sa tête n'était pas découpée, comme la Bible nous a signifié dans le livre d'Exode. Les jambes ne devaient pas être enlevées. Jésus-Christ est passé sur la croix, il avait ses jambes en place. Donc il y a eu une confirmation dans l'ancienne alliance et avec l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et l'intérieur.
tu ne me diras pas que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, on l'avait dépecé pour... Et la Pâque de la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Toi qui m'écoutes maintenant, puisque nous sommes en train de célébrer cette Pâque, rien ne te sera enlevé au nom de Jésus-Christ. Malgré les perturbations, malgré les turbulences, malgré tout ce que nous pouvons vivre pendant ces moments, tout ce qui t'appartient ne sera pas enlevé au nom de Jésus-Christ. Même ton étoile, même tes finances, même tout ce qui est pour toi au niveau de ton foyer, dans ta maison, le diable qui est le voleur, il ne mettra pas main sur toi au nom de Jésus-Christ. À l'occasion de la Pâque que nous sommes en train de célébrer, Jésus-Christ qui est l'agneau immolé, il est passé sur la croix, sa tête n'était pas amputée, ses pieds, tout ce qui était pour lui. Mais qui est celui-là qui peut s'opposer à la Pâque? Alléluia. Qui est celui-là qui peut dire non à la Pâque? Même si tu as tout perdu, mais à l'occasion de cette... que le tout te soit restitué. Parce que notre Seigneur qui est la Pâque, sur la croix, il n'avait rien perdu. Il n'avait rien n'a été enlevé. Oh bien-aimé, en tant que l'agneau de Dieu. Alors bien-aimé, Exode chapitre 12, verset 14 à 20, 13 jusqu'à le verset 3 à 10, c'est là où Moïse va leur rappeler que cette fête appelée la Pâque doit durer 7 jours. Et lorsque nous rentrons dans les Écritures, Jésus-Christ sera mis à la Pâque. Et pendant cette célébration de la Pâque, pendant 7 semaines, bien-aimé, je vais te dire ceci, toi qui me suis, lorsque je comprends bien la fête de la Pâque, c'est une fête qui marque la fin d'un règne et le départ d'un nouveau. Parce que le peuple hébreu, ils étaient les esclaves. L'esclavagisme avait cessé et la liberté avait pris la relève. Je déclare à l'occasion de cette fête, à l'occasion de cette Pâque, oh, que ton régime, que les choses en toi, toi qui étais condamné dans la maladie, il est interdit et j'ordonne que la maladie doit cesser. Les situations doivent s'arrêter. Parce que la Pâque signifie le changement d'un régime, le changement de quelque chose. La Bible est claire qu'il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Lui qui est la Pâque et la véritable Pâque, je te déclare, là où tu étais condamné, que ton statut doit changer au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse au peuple de Dieu, même si quelque part, tu avais perdu quelque chose, même si quelque part, tu se retrouvais dans une prison, il est temps que les choses changent. Tu dois quitter la prison. Nous avons dit que quand on parle de la Pâque, nous avons dit que c'est une fête de changement. Quand Jésus-Christ est venu, le monde était condamné. Le monde de l'humanité n'était pas libre. Mais après avoir passé par la croix, il est mort, il est enterré, il est ressuscité. Sa résurrection, c'était nous. D'où sur la croix, il a dit que... Je te dis que jusqu'à aujourd'hui, cette phrase, elle est encore d'actualité. Cette phrase a une importance pour toi et moi. La condamnation, ce n'est pas de notre côté, au bien-aimé. Je te le dis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lui qui est passé par la croix, il a vaincu la mort. Que nous dit la parole de Dieu? Paul dit que, mort, où est ton aiguillon? La mort avait perdu la force. Alléluia. Je te déclare, au nom de Jésus-Christ, à l'occasion de cette Pâque, je te dis que tout ce qui avait connu de mort, si tout ce qui est pour toi a connu la mort, que la résurrection puisse avoir lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci dans ta famille,
ceci dans ta vie, ceci dans tes entreprises, ceci dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qui était bloqué soit débloqué. Je parle bien d'un changement de régime. Je parle bien d'un changement de statut. Alléluia. Oh bien-aimé, lorsqu'on célèbre la Pâque, j'aimerais que tu puisses comprendre ces notions. J'aimerais que ça ne soit pas comme une fête ordinaire, toi chrétien. Raison pour laquelle, que nous dit la Bible, Jésus avant de partir, il ne pouvait pas partir sans accomplir cette cérémonie devant ses disciples. Il a préparé ce qu'on appelle le repas. Il leur a donné le vin pour dire que c'est mon sang. Et il va leur donner le pain pour dire que ça c'est ma chair. Que vous devez à tout moment ne vous écartez pas de cette cérémonie. Concernant mon souvenir, vous devez répéter cet acte. Ça veut dire que on ne peut pas parler la Pâque sans le repas. Et le meilleur repas, c'est le sang de Jésus qui avait été coulé sur le sang. Sur la croix, pardon bien-aimé. Le véritable repas, c'est ce corps qu'il a livré pour que toi et moi nous soyons sauvés. Oh, que cet après-midi, la Pâque apporte beaucoup de choses dans ta maison. On sait nettement que nous sommes en train de traverser des perturbations. À travers Covid-19, je te dis que devant la Pâque, par sa puissance, a la capacité de secouer Covid-19. Parce que rien que l'action sur la croix, le sacrifice qui a été accompli, et quand Jésus-Christ est mort, à travers ce sacrifice, le sacrifice avait libéré une puissance à telle enseigne que Jésus-Christ ne pouvait pas demeurer sous le sol. C'est là où il a dit, il savait que quand il va passer par la croix, ce sacrifice devait engendrer une puissance que nul ne pouvait le comparer, le mesurer. Et il va leur dire qu'après 3 jours, je serai ressuscité. Il savait que ce sacrifice, nul n'a jamais accompli ce sacrifice. Il savait que ce sacrifice allait libérer une puissance. Malgré les soldats étaient là, malgré la tombe était gardée. Mais quand le moment est venu, alléluia, la terre avait vomi Jésus-Christ. À l'occasion de cette fête de Pâques, que tout ce qui était enterré dans ta vie soit ressuscité au nom de Jésus-Christ Nazareth. On ne peut pas parler de la résurrection sans cette puissance. On ne peut pas parler de la résurrection sans cette onction. Oh bien-aimé, qu'à l'occasion de cette Pâque, cette puissance est libérée par le sacrifice de Jésus, puisse nettoyer toute ta maison, puisse agir dans tes projets, puisse agir dans ta vie chrétienne. Même si tu as perdu la vie de prière, bien-aimé, même si tu n'arrives plus à prier, il y a un joug qui est placé au-dedans de toi. Mais la Bible dit que l'onction brise le joug. Je libère cette puissance au moment que tu m'écoutes. Au moment que tu me regardes, que cette puissance puisse briser le joug que l'ennemi t'a fait porter. Que cette parole, Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Au moment que tu m'écoutes, je suis en train de te transmettre la vie. À l'occasion de la Pâque, que cette puissance de la Pâque puisse détruire l'autel que l'ennemi a bâti dans votre maison. L'autel que l'ennemi a bâti dans nos nations. Les autels que l'ennemi a eu à placer de gauche à droite. Que cela soit démantelé, anéanti et jeté dans les temps de feu au nom de Jésus-Christ. Que Covid-19 et toutes ses caprices soient balayés par la puissance de la Pâque au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Et si tu crois en ces paroles, ça va se passer ainsi. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, même si peut-être tu es confiné quelque part, même si tu es mis en quarantaine, oh bien-aimé, ne pleure pas. Nous sommes en train de célébrer la fête de la puissance. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer la fête de la résurrection. Nous sommes en train de célébrer au Père une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Aucune puissance ne peut être comparée à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune puissance ne peut arrêter la puissance de Jésus. La Bible est claire, ce nom, c'est un nom qui a été
élevé au-dessus de tout le nom. Il n'y a pas un autre agneau immolé qu'on peut comparer à l'agneau Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus que la magie noire. Il est plus que la magie rouge. Il est plus que la magie blanche. Il est plus que devant tout ce qui est. L'ennemi peut nous présenter aux bien-aimés. Que vos cœurs ne soient point troublés par rapport à ce qui se passe. Alors, bien-aimés, voilà le message de la Pâque aujourd'hui, puisque la Pâque, selon la Bible, ça va pratiquement pendant 7 jours. Et le long de cette semaine, aujourd'hui, nous avons essayé un peu de parler de la Pâque dans l'ensemble. Mais toute cette semaine, nous allons donner un peu quelques détails avec un thème donné. Oh bien-aimés, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Alors tous ceux qui me suivent, nous allons accomplir un acte prophétique. Quand on parle de la Pâque, nous constatons depuis avec Moïse, c'est l'agneau qu'on avait tué, que les gens devaient consommer. La Pâque égale au repas. Dans ce repas, il y a le sang qui a été aspergé. Et si je peux te donner quelques explications pour te dire que la Pâque avec Moïse et la Pâque, la résurrection avec le Seigneur, les deux vont de pair. Lorsqu'on parle avec l'agneau qu'on tuait, le sang répandu évoquait déjà l'expiation. Donc le sang qui devait réparer. Et lorsqu'on parle des herbes amères, ça symbolisait la souffrance de la servitude du peuple en Égypte. Et lorsqu'on parle du pain sans levain, c'est la pureté du peuple. Donc tous ceux qui étaient tout autour du repas étaient sanctifiés. Raison pour laquelle, bien aimé, si tu as une bouteille de jus, si tu as de jus, si tu as même le gingembre, et si tu as des biscuits, ou bien le pain, le bissap, tout ce que tu peux avoir devant toi, et tu prends ta main et tu places ta main au-dessus, et je vais prier afin que cela soit cette Pâque que nous allons consommer, nous allons prendre aujourd'hui, c'est-à-dire le sang de Jésus et sa chair. Et je prie pour tout ce que tu as prévu, tout ce qui est disponible dans ta maison. Oh Seigneur, quand on parle de Pâque, on ne peut pas parler de la Pâque sans le repas spirituel. Je bénis ce que les bien-aimés ont prévu. Que ton sang couvre ce repas. Que ta main droite se repose sur ce repas. Et quand ils vont prendre ce repas, Père, que ce lien qui les unit avec toi soit... Ce repas soit une bénédiction pour ton peuple, pour tes enfants. Que ta grâce puisse se mouvoir sur ce repas. Je bénis ce repas au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors bien aimés, nous allons nous retrouver le mardi à partir de 15h. Parce que nous allons donner un peu quelques détails concernant la Pâque. Aujourd'hui, nous avons essayé un peu de parler, d'aborder cette question dans l'ensemble. Et le vendredi, à partir de 15h, et dimanche, on va terminer avec ce thème. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa main droite vous accompagne. Nous sommes ensemble. Je bénis toutes nos nations. Je bénis toutes nos autorités. Que le Seigneur leur donne la sagesse, afin que pendant ces périodes, que l'ennemi ne puisse pas s'infiltrer pour entreprendre quoi que ce soit. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Toi qui continues à raisonner, lorsqu'on parle de Jésus, peut-être tu es en train de dire à l'autre, oh écoute, tu as des diplômes, tu es licencié, tu as le doctorat, ça c'est pour les analphabètes. Écoute, ton intelligence ne vaut même pas le Seigneur Jésus-Christ. Cesse de raisonner. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, ton intelligence n'a pas de place. Tu as constaté que les gens sont en train de tomber en lambeaux. Il y a ceux qui ont des diplômes, bien-aimés. Il y a ceux qui sont belles. Il y a ceux qui s'habillent bien. Mais, quelle est la leçon que nous tirons pendant ces moments que nous sommes en train de passer? Alors, j'aimerais que tu puisses prendre la décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, afin que ce que tu as écouté
soit vraiment de ton côté et que tu puisses vivre cette parole. Alors déclare avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Que tu sois le seul guide et maître de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.